Viens dans mon immeuble avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et nous revenons aujourd'hui sur la rénovation énergétique des immeubles, qui est au cœur d'ailleurs de bien des copropriétés. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe Loiselet, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler pourquoi la rénovation énergétique est si importante aujourd'hui ? Oui, la rénovation énergétique est un enjeu essentiel. D'abord pour la lutte contre le changement climatique. Les immeubles représentent environ 40% de la consommation énergétique en France et près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments permet de réduire la facture d'énergie des ménages et de lutter contre la précarité énergétique. Enfin, il y a un objectif plus global d'indépendance énergétique de notre pays. Réduire notre consommation nous rend moins dépendants des importations d'énergie, ce qui est stratégique, surtout dans un contexte de la hausse régulière des prix de l'énergie. Et puis très directement pour les copropriétés, la rénovation énergétique signifie une amélioration du confort et une économie sur les charges. Et où en sommes-nous, Philippe, actuellement en matière de rénovation justement énergétique ? La France a pris plusieurs mesures dans ce domaine, notamment avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui a fixé un objectif de rénovation de 500 000 logements par an. Nous avons aussi des dispositifs comme MaPrimeRénov' qui aident financièrement les ménages à rénover leur habitation. Toutefois, même avec ces dispositifs, nous sommes très loin d'atteindre les objectifs fixés. Oui. Le rythme actuel est insuffisant. Il faut comprendre qu'il s'agit d'un projet complexe qui demande des moyens techniques, financiers et humains considérables. Alors justement, quels sont les principaux freins à cette nécessaire accélération de la rénovation énergétique ? Je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier me semble bien sûr financier. Même si les aides existent, elles ne suffisent pas toujours à couvrir la totalité des coûts pour les ménages les plus modestes. Il y a aussi des problèmes techniques, comme le manque de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la rénovation énergétique. Enfin, il y a un frein psychologique et administratif. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore assez informées sur les démarches à suivre. On trouve les procédures trop complexes. Philippe, en termes de politique publique, quelles sont les prochaines étapes pour la France dans ce domaine ? L'un des grands projets à venir est le renforcement des exigences réglementaires pour les bâtiments, notamment avec l'extension du DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, qui devient de plus en plus contraignant. L'idée est bien sûr d'inciter, voire de contraindre les propriétaires à rénover les logements les plus énergivores. D'ici 2028, par exemple, les logements classés F et G sur l'échelle du DPE, aussi appelés passoires thermiques, ne pourront plus être mis en location sans avoir été rénovés. C'est une avancée importante, mais elle nécessite un soutien massif, notamment pour les propriétaires qui n'ont pas les moyens de financer ces travaux. Il faut rappeler que le nombre de logements concernés dépasse les 15% et que l'idée est de tous les ramener à un meilleur classement. Bon, tout ça quand même semble assez ambitieux. Selon vous, est-ce suffisant pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés, notamment la neutralité carbone d'ici 2050 ? Les objectifs sont certes ambitieux et c'est une bonne chose. Mais comme je l'ai dit plus tôt, pour que ces objectifs soient réalisables, il faut un véritable changement d'échelle. Il ne s'agit pas simplement de rénover quelques logements ici et là, mais de transformer massivement notre parc de logements. Cela passe par une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés, des financements plus importants et une simplification des démarches administratives pour encourager davantage les ménages à se lancer dans ces travaux. Atteindre la neutralité carbone en 2050 est possible, mais cela demandera des efforts colossaux et un engagement fort de l'État, des entreprises et des citoyens. Pour conclure, Philippe, si les décisions sont difficiles à prendre, quelles solutions pourriez-vous proposer pour accélérer les choses ? Les décisions se prennent en Assemblée générale. Or, nombre de ces décisions, dont une bonne partie de celles qui concernent la rénovation énergétique, nécessitent pour être adoptées une majorité renforcée. Majorité absolue, voire majorité de tiers des voix. Ces majorités sont difficiles à atteindre, notamment parce que le nombre de copropriétaires ne participe pas, hélas, aux assemblées générales. Si l'on veut faire avancer le processus indispensable de rénovation énergétique, et au-delà de ça, pour inciter les copropriétaires à participer à leur assemblée générale, je propose que toutes les décisions d'assemblée générale se prennent à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés,
en Assemblée générale. Cela facilitera la prise de décision et améliorera le dialogue démocratique au sein des Assemblées générales. Merci Philippe pour toutes ces précisions. On vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.